Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une petite mise à jour sur le compostage de surface. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je réalisais du compostage de surface dans le bac de culture qui se situe juste derrière moi. Alors je vais faire un petit rappel vite fait pourquoi je faisais du compostage de surface et quel avantage a le compostage de surface au compostage classique, en tout cas pour moi. Premièrement, quand tu fais du compostage classique, tu vas venir apporter donc tes détritus de cuisine par exemple dans ton composteur. Qu'est-ce qui va se passer? Les vers de terre vont faire leur travail, ils vont faire l'ascenseur de haut en bas. Les produits frais que tu vas apporter, les épluchures, etc. vont se dégrader sous la forme de jus essentiellement avec l'humidité. Et tout ça va percoler au travers de ton compost et de ton composteur. Ensuite, tous ces nutriments extrêmement riches et les excréments de tes vers de terre vont aller directement dans le sol où se situe ton composteur. Et ça, c'est en pure perte. Donc, c'est pour ça que je préfère faire du compostage à la surface de mes zones de culture. Comme ça, je ne perds strictement rien. Et puis en plus, je trouve ça quand même plus pratique. Je rajoute par-dessus un petit peu de paille, donc une matière carbonée, et j'obtiens un mélange équilibré pour mes cultures. Donc ça, c'est ce que je faisais. Mais ça, c'était avant. Avant, pourquoi? Mais parce que tout simplement, j'ai eu la visite de quelques petits rongeurs, n'est-ce pas? Et j'avais à l'époque que mon vieux matou qui, lui, n'est pas très branché chasse, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai dû acheter une trappe pour me débarrasser des rats, etc. Bon, bref. Il fallait que je trouve une autre méthode. Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Dans une de mes vidéos précédentes, je te parlais de ce petit contenant. Il s'agissait de la vidéo, si ma mémoire est bonne, pour la poudre d'algues. Excellent complément pour ton système aquaponique et tes bandes de culture. Je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo si le sujet t'intéresse. Bref, donc ces petits contenants qui sont 100% gratuits, je les récupère tout simplement dans le restaurant turc au coin de la rue de chez moi. Et donc ce sont des pots de sauce mayo, sauce blanche, etc. tout simplement. Ce sont des pots qui sont évidemment certifiés alimentaires et c'est exactement ce que l'on recherche pour réaliser notre nouveau composteur de surface, vermicomposteur, enfin notre composteur de la mort qui tue. Alors je vais te montrer comment je vais procéder et on va tester tout ça ensemble. Alors tu vas voir, c'est extrêmement simple, je vais même pouvoir le faire à une main. Je vais faire toute une série de trous au fond de mon seau. Alors on y va doucement, hein. Histoire de ne pas casser le plastique. Je te dis ça parce que je viens de le faire sur un précédent seau. Voilà. Donc voilà, ça ira. Et on va en faire quelques-uns sur les côtés. Nous sommes ici au niveau de mon bac de culture qui est en palette recyclée. Et comme tu peux le voir, donc toutes les coupes, les fans de carottes, etc. que j'ai, je les mettais à la surface de ce bac avec ici mon paillage qui commence à être bien dégradé. Donc on va gratter un petit peu. Et ça sera l'occasion de voir ce qui s'y passe. Tu vois, ici j'ai des petits verres de lombricompost qui sont en place. En voilà un autre. Donc tu vois, ça fait plaisir quand tu soulèves un peu tout ça de voir qu'il y a bien de la vie là-dessous. Donc on dégage la surface et on va tout simplement venir retirer un peu de terre. On remettra sur les côtés. Et donc on creuse suffisamment pour pouvoir enterrer son seau. Donc au préalable, je vais retirer l'anse, qu'elle ne servira plus à rien. Voilà, alors je le laisse volontairement un petit peu plus haut que la surface puisque je vais rajouter de la matière. Ça m'évitera d'avoir quelque chose de trop enterré. Donc je vais rajouter un petit peu de terre au fond, j'ai trop creusé. Voilà. Lui, on va le garder, on va le mettre dedans direct. Et voilà, clac. Donc c'est bon, on est bien en contact avec le fond. On remet la terre en place tout autour.
elles, les fans de radis, de carottes, on les remet au fond, on met tout ça, ça fera déjà une bonne couche. Voilà, et ça on recouvre le sol comme ceci. On va rajouter une petite pelletée de terre. Voilà, il doit sûrement y avoir des œufs de vers de terre ou des petits vers de terre, des petits vers à compost. Ça sera parfait. Et je vais tout simplement vider ce second seau qui est ni plus ni moins que mon seau à compost qui est dans ma cuisine. Donc tu vois vraiment 1001 utilisations pour ces petits seaux. Fort utile, hein. Je m'en sers aussi pour mon stockage alimentaire. Je t'invite à regarder les vidéos sur le sujet que j'ai réalisé. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir. Voilà, je peux même fermer hermétiquement. C'est parfait, donc là je n'aurai pas la visite de rongeurs. Ils ne seront pas normalement attirés, puisque ça va masquer aussi les odeurs, tout ça. Mes vers de terre feront le travail tranquillement et tous les jus de compostage iront directement dans mon bac de culture. Donc j'en ai réalisé un ici. Je vais peut-être en mettre un second sur l'autre moitié de mon composteur, on verra. Donc voilà, tu vois, rien de bien compliqué. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle t'aura été utile. Je vais sûrement parler prochainement d'aquaponie et de mon système que tu vois juste derrière moi. Parce que, comme tu le vois, si tu es un fidèle de ma chaîne, c'est moins touffu qu'auparavant. Et pour cause, j'ai le mildiou qui a fait son apparition. Donc je vais essayer de le traiter parce que j'ai beaucoup de tomates en développement et je n'ai pas envie de les perdre. Surtout cette variété qui est super bonne, là, une variété de tomates blanches. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper cette vidéo, à liker et à commenter. Et je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!